Mesdames, Messieurs, à l'entente de mes propos, il me plaît de remercier chaleureusement l'UNESCO à travers son bureau de représentation au Mali pour le travail de préparation ardu, abattu pour la tenue de cet atelier. Première étape du processus d'élaboration du programme UNESCO d'éducation à la culture de la paix en faveur de notre pays, le Mali. La signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale est un acte majeur de la vie de notre nation. Elle vient mettre fin, par le truchement d'un acte apposé sur un document, à une série de violences sur le terrain. Certes, après une longue période de négociation, l'accord a mis fin aux hostilités sur le terrain, mais il a surtout ouvert l'indispensable voie qui est celle de la consolidation de la paix et de la réconciliation. La crise qui a éclaté en 2012 a mis à mal la cohésion sociale et pacifique entre les populations de notre pays. Elle a fait douter les esprits sur la laïcité et ébranlé la tolérance par endroits. Mais ce sont les jeunes et les femmes en particulier que cette crise a touché durement. En effet, de nombreux jeunes ont adhéré pour diverses raisons aux groupes armés. Ils sont devenus pour certains des acteurs volontaires ou forcés de la violence de ces dernières années. Ils ont été pour d'autres des victimes collatérales de cette même violence. Mais ils demeurent des jeunes Maliens. Ainsi, dans un climat sous-régional marqué par une montée de la violence et de l'extrémisme, il est de notre devoir, du devoir de l'État, après la crise, de récupérer ceux d'entre eux qui peuvent l'être pour éviter tout au moins qu'il entraîne un effet multiplicateur. C'est cette idée qui a motivé la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, lors de sa visite au Mali en juillet dernier, à s'engager pour accompagner le processus de réconciliation nationale à travers un programme de la culture de la paix. À cet effet, la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO, de concert avec le département Afrique ainsi que le secteur des sciences humaines et la représentation de l'UNESCO à Bamako, a initié un projet de résolution en soutien à l'engagement de la directrice générale pour amener l'UNESCO à mettre ses moyens et son expertise à la disposition du Mali afin de consolider la paix. Il s'agissait de réunir tous les acteurs de la crise dans un forum pour décider du meilleur programme adapté aux réalités de la crise et du Mali. Il s'agissait de mettre l'UNESCO au cœur du processus de réconciliation, de l'amener à jouer un rôle fondamental de soutien de la paix par l'éducation. Le 197e Conseil exécutif puis la 38e Conférence générale ont adopté la résolution sans débat, témoignant ainsi leur soutien sans faille au Mali. Ainsi, après le colloque historique de Yamoussoukro en 1989, ayant débouché bien d'années plus tard à la décennie des Nations Unies sur la culture de la paix et de la non-violence, ce programme prouve et prouvera encore le rôle irremplaçable de l'UNESCO dans la consolidation de la paix dans le monde. C'est donc un nouveau chapitre du rôle majeur de notre organisation commune qui s'ouvre et qui appelle à notre engagement total. Il s'agit là d'un autre chapitre de la coopération particulière entre l'UNESCO et le Mali, après le succès éclatant du programme de reconstruction du patrimoine mondial de Tombouctou. Vive la culture, vive la paix. Je vous remercie de votre main.